La semaine du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, aura été marquée par une intense activité diplomatique, économique et sociale, illustrant une vision de gouvernance fondée sur l'action, l'ouverture au monde et la proximité avec les populations. À Brazzaville, au Congo, lors des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, placée sous l'égide du président Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a porté avec force la voix du Gabon et au-delà, celle d'une Afrique déterminée à prendre en main son destin économique. Dans un contexte international marqué par les incertitudes et les fractures géopolitiques, les débats ont été dominés par la nécessité pour le continent de mobiliser ses propres ressources afin d'accélérer sa transformation structurelle. Face aux dirigeants africains, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux décideurs économiques du monde entier, le président de la République a défendu une vision ambitieuse, reposant sur la souveraineté économique, la transformation locale des richesses naturelles, l'industrialisation et la création de valeur au bénéfice des populations africaines. Une position qui conforte le retour du Gabon parmi les acteurs influents de grandes réflexions stratégiques du continent. Cette influence est également illustrée lors de la première table ronde des bailleurs de fonds consacrée au financement du plan d'investissement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Véritable plaidoyer en faveur de la justice climatique, l'intervention du chef de l'État a rappelé le rôle déterminant du bassin du Congo dans l'équilibre environnemental mondial, en appelant la communauté internationale à investir à la hauteur de ses services écologiques rendus par cette immense réserve de biodiversité. Le président de la République a réaffirmé le leadership environnemental du Gabon et sa volonté de transformer les enjeux climatiques en opportunités de développement durable pour les populations africaines. Cette vision s'inscrit pleinement dans le plan national de croissance et de développement 2026-2030 qui ambitionne de bâtir une économie plus diversifiée, plus résiliente et davantage tournée vers l'innovation, le secteur privé et l'emploi des jeunes. Sur le plan social et humain, le chef de l'État a une nouvelle fois démontré son attachement aux valeurs de cohésion nationale et de fraternité. À l'occasion de l'Aïd el-Kébir, il a partagé un moment de communion avec les forces de défense et de sécurité, notamment les anciens membres de la transition ainsi que les représentants de la communauté musulmane. Au-delà du caractère festif de cette rencontre, ce geste fort traduit la reconnaissance du Gabon envers celles et ceux qui œuvrent quotidiennement à sa sécurité, à sa stabilité, à sa cohésion. La diplomatie régionale a également occupé une place centrale avec l'audience accordée à Lucas Baganchama, envoyé spécial du président de la République de Guinée équatoriale Théodoro Obiang Mambazogo. Cette rencontre a permis de consolider davantage les relations fraternelles entre Libreville et Malabo, deux capitales qui jouent un rôle majeur dans les équilibres géopolitiques de l'Afrique centrale. Les échanges ont porté sur les défis communs liés à la sécurité maritime, à la lutte contre la criminalité transfrontalière, à la préservation des ressources naturelles et au renforcement de l'intégration régionale. À travers cette coopération renforcée, le Gabon confirme sa volonté de contribuer activement à la stabilité du golfe de Guinée, à la construction d'une Afrique centrale plus forte, plus intégrée et plus prospère. Mais c'est également sur le terrain que le chef de l'État a poursuivi son action. En séjour dans la province de l'Anyanga, il a multiplié les visites d'inspection afin de mesurer concrètement l'impact des projets engagés sur le quotidien des populations. À Mayumba, le président de la République a constaté les avancées significatives enregistrées dans plusieurs secteurs stratégiques. Le futur port en eau profonde, infrastructure appelée à devenir l'un des principaux hubs logistiques de la façade atlantique, ouvre les perspectives considérables sur le commerce, l'industrie et l'emploi. La mise en service effective de la centrale thermique à gaz constitue quant à elle une réponse concrète aux besoins énergétiques des populations et un levier essentiel pour attirer les investissements et soutenir la croissance locale. Dans le secteur social, la quasi-finalisation des logements destinés aux enseignants témoigne de la volonté des autorités d'améliorer durablement les conditions de vie des agents publics et de renforcer l'attractivité des zones de l'intérieur du pays. Le chef de l'État a également accordé une attention particulière aux infrastructures de défense ainsi qu'aux acteurs de la pêche artisanale, démontrant une approche globale du développement intégrant à la fois sécurité, économie locale et valorisation du savoir-faire traditionnel. À Tchibanga, cette proximité avec les populations s'est traduite
par des actions à fort impact social. La remise de véhicules dans le cadre du programme Taxi Ninois illustre la volonté du président de la République de faire de l'entrepreneuriat des jeunes un véritable moteur de croissance et d'inclusion économique. En offrant à plusieurs bénéficiaires les moyens de créer leur propre activité, cette initiative contribue également à la lutte contre le chômage, à l'autonomisation économique et au développement d'un tissu entrepreneurial local dynamique. Ainsi s'achève une semaine marquée par une présence active du Gabon sur la scène internationale, un engagement constant en faveur de la coopération régionale, mais également par des actions concrètes au service du développement local et du bien-être des populations. À travers cette dynamique, le président de la République confirme sa volonté de conjuguer diplomatie d'influence, transformation économique et justice sociale afin de bâtir un Gabon plus fort, plus prospère et résolument tourné vers l'avenir.